Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, discours hier d'assermentation de Christine Fréchette qui a généré des réactions très différentes. Juste entre moi et Emmanuel Latraverse, on était à deux extrêmes. Là. Ben, ça dépend comment on le voit. Est-ce qu'on le voit comme un discours qui devait être celui où elle allait camper ses idées, sa vision? Si on attendait ça, on est déçus. Ça, il n'y a pas de Si aucun on doute. attendait ça, c'est une déception. Si on attendait que Christine Fréchette se présente aux Québécois, se présente, dise qui elle est, dise d'où elle vient, c'est quoi son historique, parce qu'elle est très peu connue, elle demeure peu connue, ben là, l'objectif est quand atteint. elle s'est annoncée comme candidate, là, moi, j'ai dit publiquement que je la connaissais pas. Qu'une des raisons pourquoi je trouvais ça un peu surprenant qu'elle se présente chef, je me disais, mais on la connaît pas, on connaît même pas ses ancrages, tu sais, devenir chef, peut-être que moi, pour moi, la politique, c'est pas une affaire de dossier, là, c'est une affaire de cœur. Oui. Les gens ont aimé René Lévesque, ils n'ont pas étudié tous ses dossiers, tout son programme, tout ça. Oui, il y a un mélange, que c'est sûr qu'à un moment donné, si quelqu'un t'aime bien sa personnalité, mais tout ce qu'il propose, tu veux le contraire, tu voteras pas pour lui, là. Mais, tu sais, c'est... D'abord, il faut que les gens aient confiance en toi, s'attachent à toi, disent « Ah, mais tu sais, cette personne-là, j'aime comment elle est, j'aime comment elle résonne, je me reconnais en elle. » Puis si tu la connais pas, ben moi, à mon avis, Christine Fréchette, tu sais, nous, les journalistes, on a dit, les analystes, on a dit 100 fois, elle connaît ses dossiers, elle est compétente. Là, quand on lui pose des questions, elle connaît les chiffres, elle connaît les dossiers. Mais ça touche pas le monde, là, c'est bien plate. Ça donne une certaine confiance en une compétence, mais tu sais, ça touche pas le monde. Non, ça touche pas le monde. Puis Jack Layton, là, quand il y a eu une vague orange au Québec, là, c'était pas pour son plateforme. C'est pour le bonhomme qu'on a découvert dans une émission. Puis on s'est dit, ah, ben tout d'un coup, t'as le goût d'aller prendre une bière avec lui. Il a l'air sincère, il a l'air authentique. On va voter pour lui, on va lui donner une chance. Mais le monde n'a pas voté pour Jack Layton pour la plateforme du NPD. Mais hier, Christine Fréchette, puis c'est important de dire, Christine Fréchette a un crescendo de discours à faire. Elle peut pas tout dévoiler d'un coup. Par exemple, hier, rien laissé pour le discours de la sermentation de son Conseil des ministres, rien laissé pour son discours inaugural. Il faut à chaque fois, là, comme un set de poupées russes, là, dévoiler un peu. Là, dévoile l'autre, c'est ça, ouais. Un dévoile l'autre. Puis là, hier, c'était « Qui suis-je? » C'était la poupée « Qui suis-je » qu'on a dévoilée. Mais là, maintenant que ça c'est fait, les prochains discours devront avoir de la substance plus que ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a plus entendu. C'est maintenant la passion, l'obsession. Quelle est l'obsession de Christine Fréchette? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la santé, les finances publiques, la sécurité publique? De quoi il s'agit? Hier, c'était pas un mauvais discours, c'était un discours. Le problème du discours d'hier, c'est que n'importe qui aurait pu le lire. N'importe qui aurait pu l'écrire. François Legault aurait pu donner ce discours-là. Charles Milliard, probablement Charles aussi. Milliard aurait Paul pu le donner Saint-Pierre aussi. Plamondon. Tu sais, c'est ça. C'est un discours général au niveau de l'ambition pour le Québec et tout ça, mais pas très spécifique sur des actions propres à elle ou à son parti. Là. Non, et la prochaine étape, la prochaine opportunité que Christine Fréchette a pour dévoiler cette poupée russe-là, des idées, de la passion, de l'obsession, c'est à la composition du Conseil des ministres. Et là, la composition du Conseil des ministres, Christine Fréchette ne doit pas juste s'adresser aux Québécois. Je pense qu'elle doit s'adresser à ces députés qui deviennent ministres, à ces ministres, pour leur dire quel est le rythme Christine Fréchette. C'est quoi un conseil des ministres dirigé par Christine Fréchette et en quoi il est en rupture avec un conseil des ministres ou différent d'un conseil des ministres de François Legault? Est-ce que c'est le rythme où elle veut voir les choses aboutir? Est-ce que c'est de les voir finalement, de sortir publiquement, d'être plus proche de la population, qu'elle veut pas les voir dans leur bureau, elle veut les voir sur leur terrain? Il faut qu'elle donne de ces directives-là parce que le peuple écoute. Et le peuple veut avoir un patron qui dit les mêmes choses que ce que eux veulent voir. Je vais quand même te dire quelque chose de terrible. Sais-tu, elle, faut qu'elle marque une rupture avec François Legault. Une rupture. Tu peux proposer des idées un peu différentes, mais ça, ça reste bien intellectuel. Là, comment on marque pour le peuple une rupture? C'est des congédiements. C'est pas un beau mot, c'est un méchant mot. T'es pas fin, Mario, à matin? C'est un méchant mot. C'est pas le beau vocabulaire, mais c'est... J'ai failli dire en quelqu'un dehors. Tu comprends? Que là, le peuple se dit « Wow, les moteurs! » Il y a un boss qui vient de s'installer au bout de la table, puis là, ce qui s'est passé, finito. Dorénavant, ça va être différent, tu comprends?
Ça marque. Quand un gros personnage que les gens ont vu comme ayant un gros rôle se retrouve rétrogradé. Est-ce qu'elle va avoir le courage de faire ça? Platement, mais je le pense profondément. Monsieur, madame, tout le monde, là, quand ils entendent, mettons que 2 gros noms là, sont envoyés dehors du Conseil des ministres, ça passe un message. Mais est-ce qu'elle va avoir le courage de le faire? Parce que là, elle est dans l'unité du parti, puis là, elle est nouvelle, puis elle arrive, puis là, des ennemis, puis dans un parti. En tout cas, je sais pas, là. Il y a au moins un nom qu'on imagine qui va sauter, c'est celui de Geneviève Guilbeault. Tu sais, Geneviève Guilbeault qu'on n'a pas vue depuis les dernières semaines, les derniers mois, elle a été bien discrète, a pas mal fait, certainement pas aux affaires municipales, là, tu sais, la question de la taxe de bienvenue entre des conjoints qui se séparent, a bien fait, là. En fait, ce qu'elle a fait aux affaires municipales ne mérite pas à ce qu'elle soit rétrogradée. Mais Geneviève Guilbeault est collée à l'ère Legault. Et intimement liée à cette ère-là. Est-ce qu'elle pourrait devenir une victime collatérale de ce vent nouveau qui souffle à travers les fenêtres, comme elle nous l'a raconté dimanche? C'est possible. Et à suivre, ça libérait Affaires municipales, qui est un ministère pas pire pour soit récompenser, soit unir le parti. Sondage Palace de l'actualité, c'est la même tendance qui se poursuit, là, le Parti libéral qui continue à gagner des points, en fait, là, qui a commencé à creuser après avoir égalé, dépassé le Parti québécois, là, qui commence à creuser un écart. Je dirais que c'est moins le Parti libéral, moi, le Parti libéral est sur une tendance là, où il grappille quelques points à chaque fois, mais le PQ qui tombe en dessous de la barre du 30, là, il serait à 29, le Parti libéral à 32%, le PQ à 29, la CAQ à 14%, à ex-aequo avec le Parti conservateur du Québec et QS qui ferme la marche à 11%. Est-ce que il y a des lumières oranges qui s'allument pour le Parti québécois? Là. Le 29%, ça fait des mois, si c'est pas au moins un an, là, que le PQ n'est pas descendu en bas du 30%. Et là, il faut pas inscrire cette tendance-là, parce que le 5 octobre arrive très rapidement, et cette tendance-là ne doit pas trouver son momentum le 5 octobre prochain. Par contre, bon côté pour le Parti québécois, c'est qu'il continue à être en avance chez les francophones, moins qu'avant, par contre. Chez les francophones, le Parti québécois continue à trôner à 34% des intentions de vote, 21% pour les libéraux, 18% pour la CAQ et 13% pour Parti conservateur et Québec solidaire. Donc, il continue à y avoir un delta assez intéressant pour le Parti québécois comparé au Parti libéral chez les francophones, mais jusqu'à quand? Ouais. Mais moi, les sondages que je vais surveiller, là, c'est mi-mai, fin mai, l'effet fréchette. Puis là, dites-moi pas, c'est pas en 3 jours, pas en 4 jours. Faut laisser au moins... Jean-Marc Léger nous dit habituellement un mois. Là, c'est qu'un événement, il arrive un nouveau personnage, là, que ça percole. Est-ce qu'à la mi-mai, fin mai, les sondages vont avoir changé pour tous les partis? Parce que si Christine Fréchette, il y a un effet Christine Fréchette, il y a quelqu'un d'autre qui va le perdre. Est-ce que c'est Éric Duhem? Est-ce que c'est les libéraux? Est-ce que c'est le PQ qui en perd davantage? Alors, moi, je pense que le portrait qu'on va avoir là, vers la fin du mois de mai va être intéressant pour voir les tendances lourdes là, de cette élection pour chacun des joueurs. Parce que pour l'instant, on a la même tendance. Disons, depuis l'hiver, là, c'est monter des libéraux. C'est ça qui est la tendance lourde. Merci, Yasmine. Merci, Mario. Eh bien, grève des cols bleus, Alexandre. Hier, il y a eu toutes sortes de... pas été des perturbations majeures, mais des dérangements, disons, ici et là. Oui, et c'est encore le cas ce matin. Là. Je vous rappelle que les cols bleus donc, sont en grève de 3 jours. Et ce matin, là, ça se passe dans le secteur de la rue Sherbrooke, où là, plusieurs sont sur place, pancartes en main notamment. Est-ce qu'ils ont fermé la rue? Ben, on attend des précisions là, comme telles. Tantôt, Radio-Canada disait que la rue était comme fermée. Ouais, c'est mais ça. là, la police va pas laisser ça fermer tout l'avant-midi. Non, là. effectivement. Alors, parallèlement à tout ça, dans le devoir, là, on a des chiffres. On apprend que les cols bleus réclament vraiment des hausses salariales supérieures à 20% autour là, de la table de négociation. Quand on se compare aussi à d'autres municipalités sur l'île, il y en a qui ont eu 22,5% sur 6 ans, selon le syndicat. Alors, dans ce cas-ci, ils ont rejeté cette hausse qui avait été proposée. La Ville proposait plutôt 11% sur 5 ans. Un homme poignardé. Oui, je vous raconte ce qui s'est passé. Là, on vient tout juste d'avoir les détails là-dessus. C'est un homme qui a été poignardé près d'un parc public au cours de la nuit dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal. La police qui a été alertée vers 2h30
à propos donc d'un homme poignardé avec un objet contondant. Notamment, ça s'est produit près du boulevard Monk, sur le boulevard Monk, près du parc près de la rue du Parc Garneau. Voilà. Alors, les policiers arrivent sur place, localisent un homme étendu au sol. Grave blessure, nous dit-on. On l'a transporté à l'hôpital. État critique, selon les policiers. Selon les premières informations, la victime a été agressée pour une raison inconnue. Le suspect s'est enfui à bord d'un véhicule avant que les policiers arrivent. Une autre femme assassinée par son conjoint. L'histoire s'est développée dans la journée d'hier. Oui, effectivement. Et bon, voici ce qu'on sait relativement à cette triste histoire. Dans ce cas-ci, une femme tuée par balle. Ça s'est passé mercredi après-midi dans un immeuble à condo du centre-ville vers 15h30. On est sur la rue Simpson, près du Musée des Beaux-Arts. Le suspect dans cette histoire-là, il est âgé de 27 ans. C'est lui qui a contacté la Sûreté du Québec pour signaler une femme blessée à cette adresse-là. Par la suite, il a été arrêté à l'aéroport Montréal-Trudeau. Il semblait tenter de fuir le pays. La victime est une femme. Elle serait âgée donc entre 20 et 30 ans. Elle aurait été atteinte par balle à un bras et serait décédée au bout de son sang. Ce serait le 9e féminicide depuis le début de l'année. Que tu parles d'un individu qui était à l'aéroport, songeait à quitter le pays. Il y a eu toute une histoire hier d'un camionneur qui avait quitté le pays, qu'on a rattrapé en Californie, qui est revenu aux États-Unis. Les autorités américaines avaient un ordre de recherche, donc on l'a ramené au Canada. Il avait causé 2 morts dans un accident de camion à Brossard. Et j'avoue, Alexandre, j'ai été renversé hier en plaidant coupable par tout ce qu'il a dit. C'était le 19 juillet 2022. Nathalie Lefrançois, 42 ans, et son fils Loïc, 11 ans, périssaient sur l'autoroute 30 à Brossard. Et l'individu en question, il s'appelle Baljit Singh, n'a jamais freiné. Il a commis 43 infractions avant de faucher mortellement cette mère et son enfant. Et essentiellement, ce qu'on a appris, c'est qu'il jouait à un jeu sur son cellulaire. Ben, il parlait au sel. Oui, et il jouait à un jeu en même sur temps. son cellulaire. Et ce qui l'a trahi, c'est la caméra de bord de son camion. Alors, il n'a jamais freiné, a embouti, effectivement, le véhicule des pauvres victimes dans cette histoire-là. Et ça, on l'avait su à un certain point, parce que la caméra de bord... Il y avait un reflet. Il y avait un reflet dans le pare-brise. Exactement. Qui permettait aux policiers de voir ce qu'il y avait sur l'écran du sel. Oui, alors voilà, c'est une triste histoire. Et quand on est sur l'autoroute, là, puis qu'il y a un freinage... Moi, le réflexe que j'ai, c'est tout le temps regarder dans mon rétroviseur parce que tu sais jamais qui s'en vient en arrière puis qu'est-ce qu'il fait. Mais le pire, c'est que tu peux pas faire grand-chose. Tu peux rien faire. Advenant que tu vois un camion qui freine pas, là, tu croises tes doigts. T'as pas vraiment nulle part où aller. Tu peux pas partir à droite, à gauche. 10 autres automobilistes avaient été blessés dans cette tragédie-là aussi. Nouvel album pour Madonna. Non, mais là, on s'excite, là, parce que Céline qui annonce une nouvelle chanson avec Jean-Jacques Goldman. Et là, Madonna, c'est un retour après 7 ans. Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas proposé de matériel après Madame X. Madonna qui est dans la soixantaine. 67. C'est pas le nouvel album, je pense que c'est déjà sorti, ça. Attention, il y a un lien, Mario. Il y a un lien. Oh, excuse-moi. Pas Nono à temps plein. L'album s'appelle Confessions 2. Donc, la suite de l'album où on retrouve Ogna, bien sûr, l'album Confessions on a Dance Floor qui est sorti en 2005, qui a été certifié 5 fois platine, où on retrouvait, entre autres, Ogna. Il y avait Sorry, Je suis désolée au début de la chanson, Get Together, Jump. C'est un album qui a été mythique, là, qui avait été nommé meilleur album électronique dance en 2006 au Grammy, qui a reçu plusieurs récompenses. Et là, c'est la suite. Il y a d'ailleurs un teaser qui est sorti dans les dernières heures sur YouTube. Ça s'appelle I Feel So Free. C'est juste 1 minute, ça dit pas grand-chose, mais ça veut nous donner le ton. Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows. Create a new persona. Bon, le beat nous indique qu'il va y avoir un envolé quelque part. Elle, ce qu'elle a dit, c'est que nous devons danser, célébrer, prier avec nos corps. C'est un exercice spirituel qu'elle a fait pour cet album-là. Il y a 16 pistes. Il y a des médias français qui disent 17, mais quand tu regardes sur Spotify, il y en a 16 pistes qui vont être dévoilées le 3 juillet. Peut-être qu'il y aura une piste cachée. Donc, le 3 16... juillet, c'est pas tout de suite. Non, pas tout de suite. On commence tranquillement. Donc, il y a une rumeur aussi qui dit que peut-être qu'il y aura une chanson disponible demain.
Peut-être, OK. mais sinon, il va falloir attendre au 3 juillet, mais comme toute bonne campagne marketing, parce que cette semaine, Madonna avait tout supprimé sur son compte Instagram. Là, demain, est-ce qu'on a une chanson de Céline? Ben, techniquement- Puisqu'on parle de demain, oui. Techniquement, avec sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, est-ce que ce serait une chanson? Est-ce que ce serait plusieurs chansons sur l'album? Ça fait longtemps qu'il y a une rumeur sur 2 albums de Céline, mais les deux ont fait la même chose. Madonna et Céline Dion ont supprimé leur compte Instagram, puis le Whoop repartagé. D'ailleurs, Madonna, elle a repartagé une photo d'elle assise avec une espèce de voile rose. Elle a des bas mauves, le fond est mauve, puis semblerait qu'on va danser notre vie. En tout cas, la suite est prometteuse.